Le donga commence en montrant un jeune homme nommé Yuan Ding dans sa chambre. Yuan Ding, qui venait de finir de regarder la série donga sur son ordinateur, a emballé ses affaires dans une valise car il prévoyait de se rendre dans un parc en 2 dimensions à Shenzhen. Yuan Ding s'est précipité à l'aéroport pour ne pas rater le vol cependant, juste au moment où il s'apprêtait à monter à bord de l'avion, il fut miraculeusement transporté dans un autre monde. Yuan Ding, pensant qu'il passait par la porte d'embarquement, fut soudainement surpris par l'apparition d'un chariot se déplaçant à grande vitesse et faillit le heurter. Au lieu d'être tiré par un cheval, le chariot était tiré par un wyvern. En voyant l'existence du wyvern, une créature fantastique qu'il voit souvent dans les jeux et les animes, et avec l'apparition de plusieurs personnes capables d'utiliser la magie, Yuan Ding réalise immédiatement qu'il est dans un autre monde. Bien qu'il ait été initialement choqué, Yuan Ding semblait excité après avoir réalisé qu'il avait été choisi pour entrer dans l'autre monde. Tout en imaginant les choses agréables qu'il pourrait obtenir dans l'autre monde, soudain Yuan Ding fut abordé par un vieil homme qui pensait qu'il venait du pays frontalier et qu'il s'apprêtait à passer le test d'entrée dans une académie de magie dans cette ville. Arrivé à l'académie de magie, Yuan Ding et les candidats furent invités à toucher la pierre divine qui déterminerait leur réussite au test d'entrée. Yuan Ding fut le participant qui eut le premier tour. Au début, il était confiant d'avoir un pouvoir magique très puissant, comme le protagoniste d'un jeu ou d'un anime. Mais il s'avéra que Yuan Ding n'avait absolument aucun talent en tant que magicien. L'un des examinateurs expliqua ensuite une partie de l'énergie spirituelle nécessaire pour utiliser le pouvoir magique. La pierre divine révélera le talent magique caché d'une personne grâce à l'énergie spirituelle que la personne libère en la touchant. Étant donné que Yuan Ding n'avait pas de talent magique en lui, il fut finalement disqualifié de l'examen. Yuan Ding, frustré de ne pas avoir de pouvoir magique, fut abordé par un vieil homme qui l'emmena à l'académie de magie. Le vieil homme parla ensuite de l'endroit où il se trouvait maintenant, à savoir le continent de Douya, où les habitants ont l'habitude d'utiliser la magie dans leur vie quotidienne. Cependant, une autre façon de survivre pour quelqu'un qui n'a pas de pouvoir magique est de devenir jardinier. Après avoir réalisé qu'il avait le pouvoir de faire pousser des plantes, Yuan Ding décida de devenir jardinier, au moins pour pouvoir survivre tout en vivant à Douya. Un jour, alors que Yuan Ding était en train de jardiner, il surprit les voix de plusieurs hommes en train de séduire une femme nommée Sacha dans les buissons non loin de son jardin. Yuan Ding les observa secrètement depuis derrière les buissons, mais sa présence fut immédiatement remarquée par Sacha, qui ordonna alors aux 2 hommes de l'arrêter. Sacha avait l'intention de punir Yuan Ding pour les avoir espionnés. Cependant, après avoir appris que Yuan Ding était simplement un jeune homme ordinaire sans aucun pouvoir magique, Sacha et les 2 hommes décidèrent de le laisser tranquille. Le soir venu, le vieil homme s'approcha de Yuan Ding et lui raconta la légende de la fée dont le pouvoir surpassait toutes sortes de magies existant dans tous les coins du continent. Après cela, le vieil homme remit la graine de fée à Yuan Ding et lui expliqua qu'il avait autrefois été le chercheur de fées et avait parcouru le continent à la recherche de traces de fées. Finalement, il avait réussi à trouver une graine de fée. Cependant, malgré ses tentatives, il n'avait pas réussi à faire pousser la graine, malgré différentes méthodes essayées. Il s'avère que Yuan Ding était capable de lire les caractères chinois trouvés sur la graine de fée. Par conséquent, il fut très enthousiaste à l'idée de faire pousser la graine. Cependant, malgré ses différentes tentatives, il n'y parvint pas du tout. Yuan Ding avait même utilisé quelques gouttes de son propre sang, mais la graine de fée ne poussait toujours pas. Alors qu'il marchait dans la forêt en réfléchissant à la manière de faire pousser la graine de fée, Yuan Ding vit accidentellement Sacha en train d'avoir une relation intime avec 2 hommes. Cependant, Sacha se transforma soudainement en succube et tua instantanément les 2 hommes. Sachant où se trouvait Yuan Ding, Sacha tenta ensuite de le tuer. Lorsque Yuan Ding apprit qu'il était la prochaine cible de Sacha, il prit immédiatement la fuite. Cependant, Sacha réussit à attraper Yuan Ding et le poignarda à la poitrine. Alors que Yuan Ding pensait que c'était la fin de sa vie, la graine de fée qu'il portait se mit soudainement à pousser et à fleurir instantanément, donnant enfin naissance à une belle fée aux cheveux rouges nommée Mo Fei. Yuan Ding pensait être sauvé par cette belle fée, mais Mo Fei avait aussi l'intention de le tuer. Cependant, en voyant l'état mourant de Yuan Ding à cause de l'attaque de Sacha, Mo Fei tenta de le sauver, car elle voulait le tuer de ses propres mains. Mo Fei réussit facilement à vaincre Sacha et utilisa son énergie spirituelle pour sauver Yuan Ding. Peu de temps après, Yuan Ding se rétablit enfin de ses blessures et parvint à se relever. En voyant la belle figure de la fée devant lui, Yuan Ding fut très excité car il pensait que Mo Fei serait son serviteur pendant son séjour à Douya. D'autre part, Mo Fei semblait très agacé par Yuan Ding,
et d'après ses paroles, la belle fée semblait connaître Yuan Ding depuis un certain temps, même s'il prétendait que c'était leur première rencontre. Mo Fei, qui semblait en vouloir à Yuan Ding, l'attaqua. Cependant, peu importe le nombre de fois où elle essaya de le blesser avec son épée, la blessure se retournait finalement contre elle. Une femme nommée Wei Ersi arriva bien après et demanda à Mo Fei d'arrêter ses attaques car une fée ne peut pas nuire à son maître. Wei Ersi, qui est la présidente de l'académie Shuaiyu, s'approcha ensuite de Yuan Ding et lui remit le guide des fées. Elle lui demanda ensuite de poser sa main sur le livre. Yuan Ding exécuta immédiatement la demande de Wei Ersi, et un miracle se produisit. Il ressentit soudainement un pouvoir immense, qui pouvait même être utilisé pour commander Mo Fei. Sans s'en rendre compte, Yuan Ding ordonna à Mo Fei de retourner à sa forme de graine, et elle entra miraculeusement dans le livre. Après cela, Wei Ersi emmena Yuan Ding à l'académie, où elle lui expliqua la légende des fées et le guide des fées qui avait été transmis dans l'académie depuis des générations. Wei Ersi déclara qu'elle donnerait le livre des fées et ses 2 graines de fées à Yuan Ding, s'il était prêt à remplir sa demande d'entrée à l'académie Shuaiyu et de capturer la succube cachée dans l'école. Sans hésiter, il accepta immédiatement sa demande. Après cela, Yuan Ding rentra chez lui et lui immédiatement le guide des fées donné par Wei Ersi pour tout apprendre sur les fées. Peu de temps après, le manuel s'éclaira soudainement, et la fée guide nommée YZ apparut et lui expliqua tout sur le monde des fées et comment il pouvait conquérir les fées et utiliser leur pouvoir. Le lendemain, Yuan Ding entra à l'académie Shuaiyu et s'inscrivit à l'école de magie conformément à la demande de Wei Ersi. Mais une fois sur place, Yuan Ding fut victime d'intimidation de la part d'élèves perturbateurs qui voulaient l'humilier car il avait été disqualifié lors de l'examen d'entrée. Étonnamment, lorsque Yuan Ding toucha l'éclat de la pierre divine, il émit une lumière éblouissante, indiquant qu'il possédait une énergie spirituelle considérable. Non seulement ses camarades de classe, mais Yuan Ding lui-même fut surpris par ce changement radical. YZ informa alors Yuan Ding que précédemment, Mo Fei avait utilisé le pouvoir spirituel de la succube pour le guérir, et son corps avait absorbé ce pouvoir, finissant par avoir une quantité considérable d'énergie spirituelle. Se sentant très irrité, l'un des disciples perturbateurs qui harcelait Yuan Ding le provoqua ensuite en duel. Ne voulant pas avoir de problème avec ses camarades de classe, Yuan Ding refusa le défi. Mais en même temps, la princesse en QI de l'Empire Ophédie arriva sur les lieux et leur proposa de se battre en duel. Yuan Ding pensa qu'il perdrait le combat, mais Mo Fei ne le laissa apparemment pas perdre et lui donna des indications pour qu'il puisse battre l'élève. Avec l'aide de Mo Fei, Yuan Ding parvint à remporter le duel, même si finalement, il s'effondra inconscient à cause de la perte d'énergie spirituelle. Yuan Ding se réveilla ensuite et réalisa immédiatement qu'il se trouvait dans un autre monde car son état était très différent du continent de Douya. En se promenant dans les environs, Yuan Ding rencontra une petite fille qui ressemblait beaucoup à Mo Fei. La fille semblait souffrir, alors il se précipita pour l'aider. Peu de temps après, un groupe de voyous arriva près d'eux et eut l'intention d'enlever la petite fille. Yuan Ding ne resta pas les bras croisés et tenta de protéger la fillette, même s'il fut rudement battu par les voyous. En même temps, dans le monde réel, Yuan Ding se réveilla enfin et pensa que tout cela n'était qu'un rêve. Cependant, YZ expliqua que l'esprit de Yuan Ding avait pénétré le monde des fées, et les événements qu'il avait vus étaient le passé de Mo Fei. De plus, YZ expliqua que les événements que Yuan Ding avait vus tout à l'heure étaient les souvenirs de Mo Fei quand elle était humaine. Comme YZ avait suggéré à Yuan Ding de créer une connexion avec Mo Fei pour qu'il puisse soumettre la belle fée et utiliser ses pouvoirs, il tenta de communiquer avec Mo Fei. Mais alors, Yuan Ding fut surpris par l'apparition de 2 filles nommées Lucie et Mei, qui entrèrent dans l'infirmerie de l'école avec un garçon. Tout comme Sacha, Yuan Ding découvrit immédiatement que les 2 filles étaient des succubes. Lucie et Mei se rendirent apparemment compte que Yuan Ding écoutait leur conversation et avait l'intention de le tuer. Mais ensuite, le garde du corps de la princesse, Luori, arriva sur les lieux et rappela à Lucie et Mei la mission qu'elles allaient accomplir ce soir-là. Malgré sa curiosité quant au plan des succubes, Yuan Ding n'eut pas le courage de les affronter. Cette nuit-là, Yuan Ding, qui était chez lui, entendit des pas à sa porte. Il pensait que c'étaient les succubes, alors il rassembla tout son courage pour renverser la fille. Mais il s'avéra que c'était la princesse en QI qui était venue, et il la frappa accidentellement jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Yuan Ding se précipita pour porter en QI, qui avait perdu connaissance, dans sa chambre et la déposa sur le lit peu de temps après. En QI se réveilla enfin et fut surprise de trouver Yuan Ding endormi à côté d'elle. Elle le frappa immédiatement car elle pensait qu'il avait fait quelque chose d'indécent. Yuan Ding s'excusa auprès de la princesse et expliqua la situation réelle, même s'il passa sous silence le fait que c'était lui qui l'avait assommé. Après cela, Lucie et Mei arrivèrent enfin à la maison de Yuan Ding et eurent l'intention de le tuer. Mais apparemment, elles firent d'en QI une cible pour l'assassinat car la princesse était dans cet endroit sans escorte. Yuan Ding demanda alors à en QI de se cacher dans la cave. Mais Lucie et Mei réussirent à trouver le remplacement, alors Yuan Ding fut contraint d'utiliser son pouvoir pour attaquer les succubes et essayer de s'échapper de cet endroit.
Yuan Ding et Ankui s'enfuirent ensuite dans la forêt, où il lui demanda de se cacher pendant qu'il essayait de combattre Lucie et Mei. Yuan Ding appela immédiatement Mo Fei et demanda à la belle fée de confronter Lucie et Mei. Les deux succubes ne firent pas le poids contre Mo Fei, car l'elfe pouvait les surpasser facilement. Quand Mo Fei s'apprêtait à tuer Lucie et Mei, Luori arriva soudainement et brisa instantanément l'attaque de Mo Fei. En voyant l'arrivée de Luori, Lucie et Mei semblèrent soulagées car elles pensaient qu'il les sauverait. Cependant, Luori tua les deux succubes car elles étaient considérées comme ayant échoué dans leur mission. Après cela, Luori lança une attaque contre Mo Fei. Luori semblait bien plus fort que les deux succubes, et Mo Fei semblait dépassé par lui. Sachant que Mo Fei avait du mal à affronter Luori, Yuan Ding essaya de l'aider. Il demanda l'aide de YZ pour aider Mo Fei. Cependant, YZ expliqua à Yuan Ding que le seul moyen d'aider Mo Fei était de réparer ses souvenirs douloureux et de renforcer le lien entre eux. Mais pour le faire, Yuan Ding devait entrer dans le monde des fées et posséder une énergie spirituelle considérable. Comme son énergie spirituelle était presque épuisée après avoir attaqué Lucie et Mei, Yuan Ding eut du mal à pénétrer dans le monde des fées. Mais ensuite, Ankui apparut et lui offrit son aide. Il s'avère qu'elle possède une énergie spirituelle considérable et est prête à donner cette énergie pour qu'il puisse entrer dans le monde des fées. Yuan Ding réussit enfin à pénétrer dans le monde des fées et retrouva Mo Fei. Cependant, contrairement auparavant, il ne pouvait pas communiquer avec elle. Mo Fei ne pouvait même pas voir où il était ni entendre sa voix. Mo Fei, qui s'apprêtait à accomplir sa mission en tant qu'assassin, rencontra un jeune homme nommé Yuki qui ressemblait beaucoup à Yuan Ding. En voyant l'interaction entre Mo Fei et Yuki, YZ expliqua alors à Yuan Ding que l'âme de Yuki était semblable à la sienne, ce qui empêchait Yuan Ding de communiquer avec Mo Fei, car Yuki était en réalité son autre moi, déjà présent dans ce monde. Yuki semblait intéressé par Mo Fei et multiplia les efforts pour gagner sa sympathie et sa confiance. Ces efforts s'avérèrent fructueux car Mo Fei semblait très préoccupé par lui, allant même jusqu'à risquer sa propre vie pour le protéger lorsque Yuki fut attaqué par un groupe de voyous alors qu'il tentait de sauver une petite fille. Bien que Yuki semble très gentil et attentionné, Yuan Ding ne le pensait pas ainsi et croyait qu'il faisait semblant et qu'il avait de mauvaises intentions envers Mo Fei. Étonnamment, Yuki découvrit où se trouvait Yuan Ding et put interagir avec lui. Se rendant compte que Yuki pouvait entendre sa voix, Yuan Ding lui demanda d'arrêter d'utiliser Mo Fei. Cependant, Yuki ignora complètement les paroles de Yuan Ding et lui dit qu'il pensait que le monde était comme un jeu, et que Mo Fei n'était qu'un des nombreux personnages du jeu qu'il utiliserait pour atteindre ses objectifs. Pendant ce temps, Mo Fei semblait totalement dépassé par Luori dans le monde réel. Malgré tout, elle tentait toujours de protéger Yuan Ding et utilisait imprudemment son corps comme un bouclier et une arme pour piéger Luori et stopper temporairement ses mouvements. Revenant au monde des fées, Yuki semblait avoir réussi à faire tomber Mo Fei amoureuse de lui. Il prévoyait même de quitter l'île et de commencer une nouvelle vie ensemble. Il promit alors de la retrouver à une tour près de la plage. Cependant, Yuki ne se montra jamais, et Mo Fei l'attendit dans la tour pendant 3 jours et 3 nuits. Malgré cela, elle lui faisait toujours confiance et espérait toujours son arrivée. Vers le soir, Mo Fei, qui se trouvait au sommet de la tour, entendit l'agitation en bas et vit un groupe de voyous et d'assassins attaquant la ville. Elle descendit rapidement pour les affronter. D'un autre côté, Yuan Ding réalisa immédiatement que l'attaque avait été planifiée par Yuki pour piéger Mo Fei. Les voyous prirent alors en otage une petite fille que Yuki avait déjà sauvée. Mo Fei ne resta pas les bras croisés et tenta de sauver la fillette. Elle parvint à tuer les voyous et se précipita pour la prendre dans ses bras afin de la calmer. Cependant, la fillette poignarda soudainement Mo Fei à la poitrine, et il fut révélé que la prise d'otage était en réalité un stratagème machiavélique que Yuki avait planifié pour tuer Mo Fei. À cause de ses blessures graves, même Mo Fei n'avait pas assez de force pour affronter Yuki et le groupe de voyous qui l'entourait, même si elle était très en colère que Yuki les trahit. Sachant que Mo Fei mourrait bientôt, Yuki lui fit alors une proposition. Il lui dit qu'elle vivra éternellement et obtiendra un grand pouvoir si elle accepte de faire un contrat avec lui et de devenir une fée. N'ayant pas le choix et souhaitant rester en vie pour se venger de Yuki, Mo Fei finit par accepter de faire un contrat avec lui. Ensuite, Yuki sortit la graine de fée, qui se transforma instantanément en une vigne pour enserrer le corps de Mo Fei et le sceller. Après cela, Yuki dit à Yuan Ding qu'il était trop faible pour être capable de maîtriser l'énorme pouvoir des fées. Après avoir dit cela, il disparut de ce monde. Contrairement à Yuki, qui pensait que tout cela n'était qu'un jeu et qu'il était tout à fait acceptable pour lui de jouer avec la vie des autres, Yuan Ding ne pouvait pas laisser Mo Fei mourir et était déterminé à la sauver. Yuan Ding grimpa le long de la plante pour atteindre Mo Fei, qui était inconsciente et coincée en haut. Il l'embrassa ensuite et tomba sur une épée dont la lame tranchante était pointée vers le haut. Yuan Ding semblait avoir l'intention de se poignarder lui-même, réalisant que c'était le seul moyen de briser le sceau qui emprisonnait Mo Fei. Peu après, Mo Fei se réveilla enfin et vit Yuan Ding allongé inconscient. Sachant que Yuan Ding était prêt à sacrifier sa vie pour la libérer, elle réalisa alors que Yuan Ding n'était pas Yuki qui l'avait trahi.
Mo Fei se sentit très coupable et s'excusa auprès de Yuan Ding pour l'avoir mal jugé. Étonnamment, Yuan Ding réussit à survivre grâce à l'énergie spirituelle possédée par Anqui. Après avoir renforcé avec succès son lien avec Mo Fei et gagné la confiance de la belle fée, Yuan Ding retourna dans le monde réel. D'autre part, Anqui semblait très épuisé d'avoir utilisé son énergie spirituelle considérable pour aider Yuan Ding et finit par s'évanouir. Après cela, Yuan Ding fit équipe avec Mo Fei et se transforma en la fée légendaire dotée d'une grande force, ce qui submergea Luori. Yuan Ding réussit enfin à vaincre Luori sans aucun effort. Grâce à sa puissance immense, l'attaque finale de Yuan Ding pour vaincre Luori créa une explosion qui fit trembler violemment la zone environnante. Wei Ersi, qui réalisa cela, se précipita sur le lieu du combat et fut très soulagée de savoir que Yuan Ding avait remporté la bataille. Elle le remercia également car il avait réussi à vaincre la succube. Selon l'accord, Wei Ersi donna à Yuan Ding 2 graines de fée. Yuan Ding raconta ensuite à Wei Ersi les plans de Luori visant à tuer la princesse Anqui. En entendant cela, Wei Ersi demanda à Yuan Ding de garder secrète la collaboration de Luori avec la succube. Le lendemain, Yuan Ding fut surpris par l'apparition de la princesse Anqui et de Mo Fei, qui s'étaient inscrites à l'académie Shuayu et étaient devenus ses camarades de classe. Après cela, Yuan Ding se rendit à la bibliothèque de l'école pour emprunter des livres sur la culture de la graine de fée. Il essaya également différentes méthodes pour faire pousser la graine de fée en suivant les informations contenues dans le livre. Cependant, rien ne fonctionna jusqu'à ce que YZ obtienne finalement des informations supplémentaires après avoir mangé quelques objets magiques et révèle à Yuan Ding la méthode correcte. Une semaine plus tard, les graines de fée que Wei Ersi lui avait données finirent par éclore et donnèrent naissance à 2 belles fées nommées Lianshuang et YE. Yuan Ding les plaça immédiatement dans le guide des fées. Par ailleurs, on pouvait voir Luori rencontrer son maître, qui n'était autre que l'empereur Ao Fei, et ce dernier lui ordonna d'espionner l'Empire Ophédie et de tuer la princesse Anqui. Sachant que Luori et la succube avaient échoué dans leur mission, l'empereur se mit en colère et lui ordonna de tuer immédiatement la princesse Anqui. L'empereur ordonna également à Luori de tuer Yuan Ding car il possédait le pouvoir des fées légendaires. Le lendemain, Wei Ersi convoqua Yuan Ding dans sa chambre et lui demanda d'emmener la princesse Anqui dans un endroit sûr, car si elle restait là, cela faciliterait la tâche de Luori pour tuer la princesse. Sans hésiter, Yuan Ding obéit immédiatement aux ordres de la présidente et quitta précipitamment l'académie Shuayu avec la princesse Anqui et Mo Fei. En chemin, Yuan Ding et ses compagnons furent soudainement attaqués par un dragon nommé Giorgio, qui avait l'intention d'enlever les fées. Cependant, Yuan Ding put facilement vaincre Giorgio, jusqu'à ce que finalement, le dragon reconnaisse sa défaite et donne à Yuan Ding un sifflet de dragon. Giorgio lui dit que Yuan Ding n'aurait qu'à souffler dans le sifflet s'il était en difficulté et promit de venir à son aide rapidement. Quelque temps plus tard, Yuan Ding et ses compagnons décidèrent de passer la nuit dans une auberge au bord du lac. En discutant, Lianshuang devint soudainement irritée envers Yuan Ding et cynique à son égard. Elle semblait avoir de mauvais souvenirs de Yuan Ding, tout comme Mo Fei. Cependant, en raison de la perte de mémoire de Lianshuang, même la belle elfe ne se souvenait pas pourquoi elle détestait autant Yuan Ding. Peu de temps après, 3 assassins apparurent sur les lieux et tentèrent de tuer Yuan Ding. Se rendant compte qu'ils ne pourraient pas facilement vaincre les assassins, Yuan Ding souffla immédiatement dans le sifflet du dragon pour appeler Giorgio. Mais à sa grande surprise, Giorgio rompit sa promesse et attaqua Yuan Ding, pensant qu'il avait l'intention d'enlever les fées. Suite à cette attaque, Yuan Ding tomba dans le lac. Yuan Ding essaya alors d'attraper Giorgio en utilisant son pouvoir magique. Mais soudain, un seau magique au fond du lac émit une lumière éblouissante. Comprenant que Yuan Ding était en danger, Mo Fei se précipita dans l'eau pour le sauver. Cependant, elle ne parvint pas à le trouver nulle part. C'était comme s'il avait disparu de ce monde. En même temps, Luori s'introduisit dans la chambre de la princesse Anqui et avait l'intention de la tuer. Cependant, Yuan Ding avait créé une barrière magique pour protéger la princesse, donc l'attaque de Luori n'eut aucun effet sur elle. Peu de temps après, Anqui se réveilla et sembla ravie de la présence de Luori. Elle ne semble pas savoir que Luori a l'intention de la tuer, car la princesse agit normalement et lui prit même la main avec enthousiasme pour lui présenter Yuan Ding et ses nouveaux amis. Pendant ce temps, Yuan Ding pénétra en réalité dans le monde des fées et rencontra Lianshuang. Étonnamment, Yuki était également présent à cet endroit, ainsi que Giorgio qui avait été accidentellement entraîné dans le monde des fées et s'était transformé en un petit dragon mignon. Tout comme il l'avait fait avec Mo Fei, Yuki avait également des intentions malveillantes envers Lianshuang, qui essayait désespérément de trouver un moyen de guérir sa petite sœur, Suzy, gravement malade. Yuki fit alors diverses tentatives pour attirer l'attention de Lianshuang et gagner sa confiance. Il l'aida également à obtenir des herbes et lui expliqua que le seul moyen de guérir Suzy exigeait un très grand sacrifice.
Bien qu'elle sache qu'elle devait sacrifier sa propre vie pour sauver Suzy, Lian Xuang était déterminé à utiliser cette méthode pour guérir sa petite sœur. Lian Xuang fit ensuite de nombreux efforts pour faire détester Suzy à cette dernière, allant même jusqu'à lui dire qu'elle avait l'intention d'épouser Yuki et de la laisser seule. En entendant cela, Suzy devint très en colère et poignarda immédiatement sa grande sœur à mort. Après avoir vu que Lian Xuang était morte, Suzy regretta ses actions et eut l'intention de mettre fin à ses jours en se noyant dans le lac avec le corps de Lian Xuang. Mais avant que Suzy ne puisse le faire, Yuki apparut devant elle et leur offrit une chance de vivre éternellement et d'acquérir de grands pouvoirs en tant que fée. Sans hésiter, Suzy accepta immédiatement l'offre de Yuki et évolua en fée. Cependant, dans le processus, seul Lian Xuang parvint à devenir une fée et Suzy finit par mourir. À cause de cela, Lian Xuang devint très en colère et déterminé à se venger de Yuki pour les avoir trahis. D'autre part, Yuan Ding se mit en colère après avoir appris le douloureux passé de Lian Xuang, et Yuki en était la cause. Cependant, Yuki ne ressentait aucune culpabilité car il ne faisait que profiter de Lian Xuang, tout comme il en avait profité avec Mo Fei. Yuki donna ensuite à Yuan Ding 2 chances de changer le passé de Lian Xuang. Lors de la première occasion, Yuan Ding ne parvint pas à sauver Lian Xuang et Suzy, et leur destin se termina tragiquement. Mais lors de la deuxième occasion, Yuan Ding parvint enfin à empêcher Suzy de tuer sa sœur et lui expliqua tout, jusqu'à ce que Suzy et Lian Xuang se réconcilient et s'excusent mutuellement pour tous les malentendus entre elles. Voyant cela, Yuki félicita Yuan Ding d'avoir réussi à transformer un passé douloureux en un dénouement heureux. Après cela, Lian Xuang ramena Yuan Ding et Giorgio dans le monde réel. Yuan Ding et Lian Xuang unirent instantanément leurs forces et firent de Yuan Ding la légendaire fée, capable de vaincre facilement les 3 assassins. D'autre part, Luori, ayant reçu l'ordre de tuer Yuan Ding, l'attaqua immédiatement. Étant donné que Luori était bien plus fort que les 3 assassins, Yuan Ding demanda à Mo Fei de s'unir à lui. En combinant leurs forces, Yuan Ding put enfin utiliser le pouvoir de Lian Xuang et de Mo Fei en même temps et put facilement acculer Luori. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à lancer une attaque fatale sur Luori déjà sans défense, Ankui apparut soudainement et tenta de protéger Luori. Voyant la princesse déterminée à le protéger, Luori ressentit immédiatement de la culpabilité envers Ankui, car il avait tenté de tuer la princesse. Luori admit sa défaite et quitta ensuite les lieux. Après cela, Lian Xuang décida de devenir l'esprit gardien pour protéger le lac et se transforma en une gigantesque fleur de lotus. Bien qu'il soit triste de se séparer de Lian Xuang, Yuan Ding respecta sa décision car il ne souhaitait que le meilleur à la belle fée. Sachant que Yuan Ding avait réussi à corriger le passé de Lian Xuang et à en faire un dénouement heureux, Mo Fei lui demanda alors de corriger son propre passé pour qu'elle puisse trouver la paix, tout comme Lian Xuang. Après que Yuan Ding ait promis de corriger le passé de Mo Fei, les 3 partirent finalement en voyage ensemble, accompagnés de Giorgio qui avait maintenant reconnu ses erreurs et était devenu ami avec eux. La morale que l'on peut tirer de ce donga est que parfois, nous regrettons nos diverses actions passées, mais il n'y a rien que nous puissions faire pour les changer. Faisons donc de notre mieux les uns envers les autres tant que nous avons encore l'opportunité.